Salut chers élèves, alors je vous retrouve maintenant pour une nouvelle notion, toujours dans le cadre du chapitre sur les probabilités, les variables aléatoires. Donc nous allons voir comment se comportent les variables aléatoires. S'il faut trouver un terme sur ça, on va dire par exemple que une variable aléatoire généralement c'est un peu comme un enjeu que l'on ajoute à une expérience aléatoire au départ. Vous savez que on a logé les probabilités sur les expériences aléatoires. Donc, ce sont sur les expériences aléatoires qu'on loge les probabilités. Maintenant, sur une expérience aléatoire, on accroche également un enjeu. Notre enjeu, ça peut être un gain, ça peut être des contraintes que l'on met à l'intérieur. Et donc ces contraintes, tout comme ces gains-là que j'ai globalisés sous forme d'enjeux, représentent ici ce qu'on appelle des variables aléatoires. Nous avons donc dans notre activité ici, on nous dit une lune contient 6 boules blanches, 4 boules noires, 7 boules rouges. On tire successivement et sans remise 3 boules de lune. Si on obtient, voilà où ça devient intéressant. Si on obtient une boule rouge, on gagne 1000 francs. Si on obtient 2 boules rouges, on gagne 2000. Si on obtient 3 boules rouges, on gagne 3000. Et si on obtient 0 boule rouge, on gagne moins 2000. En fait, on perd 2000. Parce que gagner moins 2000, c'est comme perdre 2000. On dit soit X, la variable aléatoire, qui à chaque lot de 3 boules, donc à chaque tirage simultané, à chaque tirage successif, et sans remise de 3 boules, on associe le gain obtenu. Première question posée, déterminer l'univers image de X, déterminer la loi de probabilité de X, calculer E de X qui est l'espérance mathématique et la variance de X. Alors, ces termes-là ne sont pas nouveaux pour vous qui avez déjà vu le chapitre sur les probabilités, ce ne sont pas des termes qui sont nouveaux. Par contre, c'est la manière dont on met en application les formules ou bien les termes de ce chapitre-là qui peut vous être un peu étrange. D'où l'objet de cette vidéo. Alors, première chose, on va aller graduellement pour que vous essayiez de comprendre d'où est-ce qu'on fait ressortir la variable aléatoire. Donc, on va aller progressivement du début de l'expérience aléatoire jusqu'à la résolution de ces questions qui vous ont été données là. Donc, notre expérience aléatoire ici, c'est le tirage de 3 boules successifs sans remise parmi 17. Donc, 6 plus 4 plus 7, ça nous fait 17 boules dans l'une. C'est ça notre expérience. Donc, cela dit, dans notre univers, donc, on a des lots de 3 boules qui ont été tirés. Il y a des lots de 3 boules. Et le nombre de lots, bien le nombre de tirages successifs sans remise de 3 boules parmi 17, on l'a vu, c'est arrangement de 3 dans 17. Maintenant, on nous a dit dans notre enjeu que si on tire une boule, on gagne 1000 francs. On tire 2 boules, on gagne 2000. On tire 3 boules, on gagne 3000. Et on tire 0 boules, on gagne moins 2000. Alors, on va s'amuser donc à déterminer, à ressortir déjà les événements qui ont été mis en illustration ici. Par exemple, l'événement que je vais appeler A0, obtenir 0 boules, obtenir 0 boule rouge, A1, une boule rouge, obtenir une boule rouge, A2, 2 boules rouges, A3, 3 boules rouges. Alors vous aurez compris quand je fais cette abréviation de quoi il s'agit. Essayons donc de déterminer la probabilité de P de A0, P de A1, P de A2 et P de A3. Ça va nous servir, vous verrez. Alors P de A0, de sa formule, ça nous fait cardinal de A0 sur cardinal de oméga.
Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer le cardinal de A0. Combien de tirages on a où on a 0 boule de couleur rouge? Alors, si on a 0 boule de couleur rouge, ça veut dire que toutes les boules sont des autres couleurs. On va donc tirer arrangement de 3 dans le nombre de boules qui n'est pas rouge. Moins qu'il ne suffit, voilà, vous l'avez compris. Donc, on a 6 boules blanches, 4 boules noires. On a donc au total 10 boules qui ne sont pas rouges. Ça va faire donc arrangement de 3 dans 10 sur arrangement de 3 dans 17. P de A1, cardinal de A1, cardinal d'oméga. Alors A1, ça veut dire qu'on a une boule rouge. Je vous ai dit que tirer successivement sans remise 3 boules consiste à former donc un triplet. On va remplir. Dans notre triplet ici, on a dit qu'il faut une boule rouge et 2 boules des autres couleurs. On va donc choisir la place de la boule rouge, combinaison de 1 dans 3. Combinaison de 1 dans 3. On choisit cette place. Maintenant, combien de façons de prendre une boule rouge parmi 7 par arrangement de 1 dans 7. Maintenant, il faut compléter. Maintenant, il faut arrangement de, pour compléter les deux cadres ici par 2 autres boules. Arrangement de 2 dans le nombre de boules qui ne sont pas rouges qui est 10. Sur arrangement de 3 dans 14. 3 dans 17, pardon. Alors, P de A2 va suivre le même schéma. Ça va donc faire combinaison de 2 dans 3 pour choisir la place des 2 boules rouges. Par arrangement de 2 dans 7. Par arrangement de 1 dans 10. Sur arrangement de 3 dans 17. P de A3. On va donc choisir dans notre triplet 3 places pour les 3 boules rouges. Par arrangement de 3 dans 7. Sur arrangement de 3 dans 17. Voilà donc les probabilités PA0, A1, A2 et A3. Intéressons-nous maintenant à la résolution des questions qui ont été posées. On nous a dit X est la variable aléatoire qui à chaque lot du boule tiré associe le gain obtenu. Alors comment est-ce qu'on voit X? Je vous ai dit tantôt c'est un enjeu. Alors il prend X, cet enjeu, X, généralement il est défini sur l'ensemble univers, sur l'univers image de l'expérience aléatoire. Il fait associer l'enjeu. On fait associer l'enjeu en question. Ici, l'enjeu c'est le gain. Il dit par exemple que s'il prend un tirage, un lot de 3 boules, il va donc faire associer à ce lot de 3 boules le gain obtenu. Si dans ce lot de 3 boules, il y a une boule rouge, le gain obtenu, ça sera 1000 francs. S'il n'y a pas de boule rouge, le gain obtenu, ça sera moins 2000. Alors ce gain obtenu, généralement, c'est ça qu'on appelle petit x, je vais dire petit x de oméga. C'est ça ce gain obtenu. Donc, l'univers image, c'est ça. C'est l'ensemble image de oméga par x, c'est ça qu'on appelle univers image. Donc, si vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, vous comprenez donc que dans l'univers image, on regroupe toutes les valeurs que peut prendre x. Parce qu'à chaque lot tiré, on fait correspondre une certaine valeur. Et donc les valeurs que peut prendre x là, c'est donc la valeur de 0 boule rouge, soit moins 2000, la valeur d'une boule rouge qui est 1000, la valeur de 2 boules rouges qui est 2000, et la valeur de 3 boules rouges qui est 3000. Voilà notre univers image. Deuxième question, déterminer la probabilité, la loi de probabilité de x. Alors, déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire revient à trouver la probabilité de chacun des éléments de l'univers image. Donc, nous, on va venir faire ça sous forme de tableau. Donc, je viens là sous forme de tableau. Je fais un tableau comme ça. Voilà.
Alors dans notre tableau, on met ici x et ici on met leur probabilité. On met les valeurs de x qui sont moins 2000, 1000, 2000 et 3000. Maintenant, pour chacune des valeurs, on va associer leur probabilité. Alors la probabilité pour que x soit égal à moins 2000, ça équivaut à la probabilité pour que l'on ait 0 boule rouge. Et vous voyez donc qu'on a déterminé la probabilité pour qu'on ait 0 boule rouge. Qui est ça? C'est P de A0. Vous avez donc compris pourquoi on faisait le calcul au préalable avant. Donc P de x égale à moins 2000, c'est P de A0. P de x égale à 1000, c'est la probabilité pour qu'on ait une boule rouge. Parce que quand on a une boule, on gagne 2000, on gagne 1000 francs. Donc ça sera P de A1 et ainsi de suite, P de A2 et P de A3. Alors, si vous voulez vous assurer que le calcul de vos probabilités est exact, vous devez faire la somme de ces probabilités et voir si ça va donner 1 à la fin. Parce que ça donnera toujours 1. Si ça ne donne pas 1, il y a une des probabilités qui est orange. Donc maintenant, quand on a déterminé la loi de probabilité pour calculer la variance, l'espérance mathématique et la variance, on nous dit dans le cours que l'espérance mathématique, c'est donc la somme de x carré fois p de x moins e de x. Qu'est-ce que je dis? Je fais une confusion. Donc e de x ici, c'est plutôt la somme de x fois p de x. Autrement dit, vous allez dans votre tableau d'ici en haut, vous faites la somme de ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et le résultat sera donc l'espérance mathématique. Et pour la variance c'est la somme de x carré p de x moins e de x au carré. Alors là, vous comprenez avec moi que ce n'est qu'un jeu de calcul. Il n'y a vraiment rien de très surprenant là-dedans ou bien rien de très instructif là-dedans. Donc tout ce qu'il y avait d'instructif, c'était de pouvoir comprendre ce qu'est une variable aléatoire et comment faire pour déterminer l'univers image, comment faire pour déterminer une loi de probabilité et enfin e de x et la variance de x. Alors je vous remercie pour votre écoute et je vous donne un rendez-vous pour voir la loi binomiale.